Et voici la vidéo règle de Concept, un jeu d'ambiance pour 4 à 12 joueurs, voire plus, à partir de 10 ans. C'est un jeu d'Alain Rivollet et Gaëtan Bojano, édité par Repos Productions. Au niveau du matériel, on va tout d'abord trouver un grand plateau avec des icônes représentées comme ceci, un paquet de plein de cartes avec un point d'interrogation au dos, 5 pions, le premier en forme de point d'interrogation, les 4 autres en forme de point d'exclamation, avec des petits cubes de la même couleur que ces différents gros pions. Alors ils ne seront pas attribués aux joueurs mais laissés de côté en début de partie. Ensuite nous avons un petit bol avec des ampoules comme ceci en 1 ou en 2 exemplaires. Pour finir, nous avons 4 fiches aide de jeu qui reprennent toutes les icônes du jeu en recto verso. On peut les attribuer entre les joueurs ou entre les groupes de joueurs si vous êtes plus de 4. Alors, les règles sont volontairement très simples. Effectivement, vous allez choisir 2 personnes autour de la table qui vont constituer la première équipe. Cette équipe va tenter de faire deviner un mot en tirant une carte et en faisant deviner un des mots qui se trouve présenté sur cette carte. Il y a 3 niveaux, un niveau bleu, un niveau rouge, un niveau noir, par ordre de difficulté. Pour une première partie, une première manche, vous pouvez vous amuser à faire deviner des mots bleus qui sont les plus simples, les mots rouges sont un peu plus complexes, les mots noirs sont encore un petit peu plus complexes. Donc l'équipe, par exemple, si on décide de jouer en bleu, va choisir en fait quel chiffre quel mot elle fait deviner parmi les propositions qui sont en bleu. Et en posant des pions et des cubes sur le plateau, va essayer de faire deviner n'importe quel autre joueur qui se trouve autour de la table. Alors, pour faire deviner leurs mots, les membres de l'équipe qui a été formée va pouvoir choisir avec ce pion-là est obligatoire, de quel concept on parle. Effectivement, ils vont placer en fait ce pion sur une icône qui correspond au type en fait de choses qu'ils essayent de faire deviner. Ensuite, ils pourront développer ce concept en mettant des petits cubes sur d'autres cases de façon à donner des informations supplémentaires sur le mot à trouver. Si jamais ça ne suffit pas, on pourra développer des sous-concepts qui se rattachent au premier mot afin de leur faire deviner plus précisément. Et comme il y a 4 pions comme ceci, eh bien on peut rajouter 4 pions plus des petits pions carrés supplémentaires pour donner des informations sur l'objet sous-concept à trouver pour réussir à trouver le concept général. Alors, comme rien ne vaut un exemple, eh bien par exemple, si le premier concept à faire deviner, je le place ici, ça veut dire que ce qui est à trouver, c'est donc quelque chose qui correspond à cette icône. Cette icône peut correspondre à véhicule routier, ou voiture, ou moto, ou rouler. Et ensuite, l'équipe décide de placer un deuxième cube ici, qui correspond à du médical, ou à de la pharmacie, ou à un médicament. Et donc, rien qu'avec ça, est-ce que vous avez trouvé le mot que j'essayais de faire deviner? Oui, c'est ambulance, par exemple. Lorsque le mot est ainsi trouvé par un joueur autour de la table, eh bien, les 2 joueurs qui faisaient partie de l'équipe qui a fait deviner vont chacun gagner une ampoule du pot commun qu'ils vont pouvoir placer devant eux, et le joueur qui a deviné va lui gagner une double ampoule. Ça indiquera le nombre de points que l'on gagnera au fur et à mesure de la partie. 2 points et 1 point quand on a des ampoules simples. Ceci étant fait, on va pouvoir changer d'équipe. On choisit 2 nouveaux joueurs autour de la table qui constituent l'équipe suivante. Ils vont à nouveau tirer une carte, choisir leur mot, tenter de la faire deviner. Alors si jamais personne n'arrive à trouver, on a beau placer des cubes, des sous-concepts et personne ne trouve, à ce moment-là, l'équipe demandera à un autre joueur de venir les rejoindre pour les aider à tenter de débroussailler. À ce moment-là, on peut retirer des cubes, rajouter des cubes, enfin redéplacer comme on veut. Ce joueur supplémentaire va peut-être nous aider. Et si on arrive à faire deviner, eh bien on gagnera à nouveau 1 point par membre de l'équipe. Mais si jamais on n'arrive pas à faire deviner selon cette deuxième équipe de 3 joueurs, eh bien personne ne marquera de points. La partie va ainsi se poursuivre jusqu'à ce que 12 pions double ampoule soient distribués, et lorsque ces 12 pions ont été distribués, eh bien la partie est terminée. Chacun compte donc toutes les ampoules qui sont devant lui, et le joueur qui en a le plus a gagné la partie.
Alors, les icônes ont des significations qui sont inscrites sur les aides de jeu, mais on peut aussi imaginer d'autres significations, rien que par rapport au dessin qui est dessiné sur les différentes cases. Effectivement, ce sont des cases assez libres d'interprétation. Lorsque les joueurs vont poser des pions dessus, ils n'auront pas le droit de parler, et c'est juste les joueurs qui devinent qui pourront éventuellement poser des questions auxquelles les autres pourront répondre par oui ou par non, mais ne pourront pas donner trop d'indications en fait sur les cubes et les pions placés sur le jeu. Alors si la majorité des icônes sont assez parlantes d'elles-mêmes, il est quand même bien, avant de commencer votre première partie, de décrire un petit peu chacune des cases du jeu, de façon à ce que chacun voit à peu près à quoi ça correspond. Donc par exemple, le premier ça correspond à un objet, le deuxième à une famille ou à un groupe, ensuite les femmes bien sûr, les hommes, les métiers, les loisirs, les animaux, la flore, puis nous avons l'écriture, ou des livres, nous avons la musique, le cinéma, les arts, la télévision, les titres ou les noms en fait d'objets. Nous avons les idées, nous avons les expressions, nous avons les pays, les lieux, nous avons les villes ou bien les agglomérations, les dates, les fêtes, les bateaux, toutes les choses qui flottent, nous avons tout ce qui vole, nous avons tout ce qui roule, nous avons les outils, nous avons les jeux, les jouets, nous avons les vêtements, nous avons la nourriture, nous avons ce qui concerne l'habitation. Sur la deuxième colonne, les personnages historiques, les personnages fictifs, petits ou jeunes, les vieux, la rapidité, donc très lent ou très rapide, nous avons la défense, nous avons le combat, la guerre, nous avons la vie, l'amour, nous avons la mort, puis le positif, le négatif, tout ce qui est l'électronique, la mécanique, l'argent, la monnaie, le temps qui passe, la religion ou les croyances, la politique, la science, la chimie, la médecine, les soins. Nous avons ensuite les différentes parties du corps, la tête, le bras, le torse, les jambes ou les pieds, les oreilles ou écouter, les narines ou sentir, les yeux ou regarder, la bouche ou goûter, le nuage, le froid, les intempéries, les orages, la nuit, le jour ou bien la chaleur. Nous avons le feu, l'eau, l'air, la terre, le caillou, le bois, le métal, le tissu, le plastique, le papier. Nous avons l'inverse ou le contraire. Nous avons les diagonales ou découpées. Nous avons les morceaux ou les parties. Nous avons les pièces ou les morceaux d'ensemble. Le dedans ou l'intérieur, la grille ou la prison. Nous avons le 0 ou le 1. Puis nous avons différentes formes géométriques, soit vides, soit pleines, donc je ne vais pas toutes vous les énumérer. La même chose, mais cette fois-ci avec des formes en 3 dimensions, plat, carré, cercle, cylindre, un trou à l'intérieur. Puis quelques notions avec la taille, par exemple, grand, petit, large, étroit, le haut, le bas, la gauche, la droite, le cercle, ou tourné, ou entouré. Et pour finir, un ensemble de couleurs qui se termine vers le transparent. Alors évidemment, après s'être concertée, l'équipe place ces éléments en fait dans l'ordre qu'elle souhaite. Et elle a même le droit de repréciser en cours de jeu en fait quel est l'ordre dans lequel ils ont placé les cubes. Par exemple, on peut très bien décider de placer le point d'interrogation ici, ça correspond donc à ce symbole, on a vu tout à l'heure que ça correspondait aux vêtements. Ensuite, en deuxième, on peut placer ceci pour faire deviner jambes. Et enfin, le troisième, on peut le placer là par exemple, en bleu. Est-ce que vous avez trouvé de quoi il s'agit? Eh bien, c'était un jean, par exemple. Donc, tous les joueurs qui sont autour de la table ont le droit de faire n'importe quel nombre de propositions jusqu'à ce que quelqu'un trouve. Si jamais il ne trouve pas, on peut rajouter des cubes pour tenter de faire deviner de plus en plus simplement l'objet à chercher. Alors, à quoi servent les sous-concepts? Eh bien, si jamais je n'arrive pas à faire trouver le concept de base, par exemple, si je dis que c'est un personnage fictif, que par exemple, il a un vêtement sur la tête, et que ce vêtement sur la tête est marron, donc là, voilà, c'est pour trouver le personnage principal, mais peut-être que ça ne suffit pas, et je pourrais par exemple utiliser un pion comme ceci pour dire, attention, sous-concept. Ce sous-concept, eh bien, c'est un film.
Donc voilà, tout de suite, ça donne une indication, en fait, que le personnage que l'on cherche, en fait partie d'un film. Pour préciser, je pourrais par exemple dire que dans ce film, il y a un objet, que cet objet est lié à la religion, et voilà, peut-être qu'au bout d'un moment, les joueurs vont trouver. Je pourrais même utiliser un troisième sous-concept pour faire deviner autre chose se rapportant au personnage principal que j'essaie de faire deviner. Mais là, peut-être avez-vous trouvé que je parlais d'Indiana Jones. Alors évidemment, les mots qui sont en noir sur les cartes sont les plus complexes à faire deviner et nécessitent en général plusieurs sous-concepts. Donc là par exemple, hop, un personnage fictif. On va dire que c'est un homme. On va dire, hop, que je vais le placer ici, je ne vais pas vous dire à quoi correspondent les choses pour voir si vous arrivez à trouver. Ensuite, je pourrais utiliser un sous-concept, hop, en mettant ici et en mettant là par exemple, on peut mettre très bien deux cubes, donc vous voyez le sous-concept, ça et ça. Troisième sous-concept, je pourrais par exemple placer ici avec du jaune, évidemment, alors chaque couleur, il ne faut pas se tromper dans les différentes couleurs. Voilà, une espèce de multitude jaune. Est-ce que vous commencez à trouver de quoi on parle? Si je vois qu'on ne trouve pas, je peux peut-être même rajouter en fait des éléments, par exemple en vert, donc pour se rattacher au premier concept, en fait, de dire ceci, mais attention, en général, plus on va placer de cubes sur le plateau, plus ça va être difficile à trouver. Donc là, est-ce que vous avez trouvé un personnage fictif, en fait, qui est lié à l'enfance, c'est un homme, qui est lié aux croyances, voilà. Ensuite, les yeux, en fait, des enfants, et ensuite le troisième sous-concept, une espèce de poudre jaune. Voilà donc pour concept, donc vous l'aurez compris, un excellent jeu d'ambiance. Alors évidemment, comme je vous le présente seul, eh bien l'ambiance n'est pas là, mais en général, il y a beaucoup de choses qui fusent, et puis au fur et à mesure qu'on va connaître de mieux en mieux le plateau, vous arriverez à faire deviner des mots qui vous auraient paru très complexe au début, avec seulement quelques cubes et quelques points de placer. Moins vous en mettrez, et plus ça sera simple, et en général, les joueurs trouvent assez rapidement. Effectivement, les mots en bleu sont assez simples à trouver, par exemple baleine, ou Tetris, ou œuf. Les mots rouges sont légèrement plus compliqués, arbalète, Stonehenge, McDonald's. Donc à chaque fois que vous serez avec un équipier, puisqu'on joue toujours à deux joueurs qui essayent de se coordonner pour faire deviner aux autres joueurs autour de la table, eh bien vous pourrez choisir ensemble le mot qui vous paraît le mieux à faire deviner. Si au début on a tendance à choisir des mots simples pour gagner un maximum de points, après on a tendance à vouloir faire des challenges pour essayer de faire deviner des concepts beaucoup plus complexes comme ceux qui sont en noir, par exemple Lewis Carroll, rompre le silence ou bison futé. Voilà, donc un excellent jeu familial qui marche à partir de 8 ans, on va dire, jusqu'à 99 ans. On peut aussi faire jouer les personnes âgées. Et voilà, donc un excellent jeu très conceptuel et dont les points sont relativement accessoires. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.